Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 74 de notre petite saga sur The Witcher 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement recommencer un petit peu à jouer. Alors que on entend une petite mélopée qui est la police. Hier je me suis énervé, donc la police vient pour moi, c'est logique. Donc oui, bon, hier c'est vrai que c'était un petit peu YOLO quand même. Donc ce que j'ai fait hors ligne, j'ai recommencé absolument tout ce que j'avais fait pour le peu qu'on avait fait, un petit peu en plus, mais qu'on avait dû recommencer plusieurs fois et c'était ça qui nous avait énervé, c'est-à-dire le cristal rouge et effectivement l'arène des harpies. Donc là j'ai re-sauvegardé juste devant la bonne salle et maintenant ça devrait aller. Et puis on va essayer de la jouer cool aujourd'hui. Donc on a le piège des harpies. Voilà. Alors par contre, ouais, parce que du coup en fait quand j'ai testé, j'ai fait apparaître les harpies, mais elles ne semblent pas être là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prendrait pas peut-être... Est-ce qu'il y en a une qui va prendre le truc? Alors, donc, bah bon, c'est pas grave. Voilà, mais on va passer là. En fait, parce qu'on est... Ce qui fait la petite différence, parce que oui, c'est vrai que j'ai été un petit peu de mauvaise foi hier aussi, c'est-à-dire que, certes, il y avait une accumulation de problèmes depuis quelques temps avec cette quête, mais c'est surtout, voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que comme vous êtes affairé, vous êtes concentré sur poser le truc, vous voyez, le piège d'harpie, bah du coup, vous n'êtes pas concentré sur le combat. Et quand même, on le rappelle pas assez, mais c'est pas parce que j'ai l'air de bien maîtriser la plupart du temps que c'est si facile que ça. On se rappelle quand même que en deux coups mal placés, ça peut tourner court. Voilà. Donc c'est plutôt que généralement je maîtrise bien le jeu, mais que là, comme je suis déconcentré une microseconde, je me fais poutrer la gueule. On n'est pas loin de Dark Souls là. On est quand même en mode ténèbres, rappelons-le. Bon. Bon alors là, ça a pas l'air Alors le problème c'est que on a besoin quand même. Donc ce qu'on va faire, on va se reposer parce qu'on a besoin des apparitions. Sinon j'ai l'impression que ça va marcher. Excusez-moi, j'ai la voix un petit peu enrouée aujourd'hui, mais je n'y peux rien. C'est l'hiver, là, c'est toujours un petit peu propice à ça, de toute façon. Faudra m'expliquer pourquoi exactement. Voilà, donc là on a les éléments, c'est bien, on pose le truc et on se barre. Allez, vas-y. Alors, est-ce que ça bouge ? Ah, mais merde. Mais c'est une quête, mais c'est un truc de malade. Donc c'est-à-dire que là c'est quoi ? Oh, mais pourquoi je l'ai coincé là ? Mais putain, mais... Ah ouais, je l'ai fait trop proche du bord. Bon, on recharge. Allez, on recharge. Ah mais on va y arriver, mais quand on aura terminé, mais putain, je vais pousser un grand soupir, parce que ça m'aura gavé. C'est rien, c'est tout con. C'est le contrat sur les harpies, ça devrait même être un truc annexe, vous savez, très facile à faire, mais non. C'est la pire quête qu'on ait... c'est la quête la plus chiante qu'on ait fait jusqu'alors. C'est comme ça, voilà. Alors, normalement, ça doit être dans la mémoire, ça, non, faites voir. Même pas. Ah ouais, donc je retire ce que j'ai dit, c'est pas un effet de mémoire. Ce qui pose quand même question, parce que je me rappelle qu'une fois on avait tué les harpies, on avait rechargé, elles étaient plus là. C'est bizarre quand même. Mais en même temps, là on voit que c'est exactement la même chose qui s'est passée, c'est-à-dire on les a fait apparaître, on a fait passer le temps, on recharge et elles ne sont pas là. Donc ça va peut-être que dans un sens, peut-être que dans le sens de la disparition. Bon alors là, je sais pas, on va le mettre là. Voilà. Voilà, non mais quand je vous disais, c'est un truc de fou. Mais là on va se protéger, parce que là ça commence à être gonflant. Non mais on va pas encore s'énerver pour ça, je vous dis sincèrement. Bon allez, là on va se mettre Ken, là, parce que là c'est pas possible. C'est vrai que Ken, j'ai perdu l'habitude de le mettre, parce que avec la boule de feu, on est à mi-distance souvent, et...
ou alors je suis au contact, mais il y a le stun, vous voyez, et j'ai perdu un petit peu l'habitude de le faire. En acte 1, on le fait beaucoup, parce qu'effectivement, scan, c'est vraiment la meilleure option. La boule de feu n'est pas encore un sort de zone, quelque part, donc c'est mieux d'attaquer avec une épée, surtout qu'il y a le trophée de troll, je crois, qui ajoute des bons dégâts à l'épée, donc voilà. Bon allez, écoutez, on va pas passer 10 ans pour terminer cette quête, bordel de merde. Hein? Ah mais merde, ouais du coup. Ah mais là, ouais, mais je le pose à l'avance. C'est tellement... allez, c'est mon fuck, hein. Je le pose à l'avance maintenant. Eh mais cette quête, allez, on l'a fini maintenant, hein. On l'a fini maintenant. Ah, rien en a marre, hein, cette quête, hein, franchement. Mais ça fait... Non mais sans déconner, ça fait au moins 5 parties que ça dure, hein, ça. Hein. Entre le temps où on a commencé à se questionner dessus, il y avait Balthazar et les Lucioles, il y a eu Ça tourne bien, etc. Enfin, ça fait au moins... franchement, hein. Allez, remets-moi quel vite. C'est tout ce que votre mère a pondu. J'ai pas mis le limite. Voilà. Bon. Voilà, là je peux soupirer, c'est bon. Voilà, on a réussi enfin. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est quand même un grand moment. C'est quand même un grand moment. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de faire d'ailleurs, et qui aurait été bien que je fasse quand même dans le... Mais ouais, voilà, c'est tout ce qu'on avait fait. D'ailleurs, j'ai remarqué en rechargeant que... effectivement, les épées n'étaient plus là. Donc c'est un petit peu de la pure perte hein, quand on fait pas gaffe. Voilà. Dès que je suis touché, je recule, hein, je vous dis sincèrement. Bon, les artificiels elles ont un petit peu trop de vie, je trouve. Et là, le problème, c'est qu'on est fait décharger des trucs. Faut quand même faire attention, là. Ouais. Contourne, voilà. Good enough. Oh oui, attendez, mutagène de folie. Oh là là, attendez. Oh, champion du monde. Alors là, non mais là je vais demander à la régie s'il vous plaît. Alors attendez, je vais demander à la régie de me mettre la musique des champions du monde. On l'avait déjà eu dans Witcher 1 s'il vous plaît. Hein. Donc alors attention, 3, 2, 1, c'est parti. Attendez là, parce que là j'ai vu un truc de fou. Putain, mutagène de folie, mais il y en a deux même. What? Oh c'est énorme. Oh là là, alors ça franchement c'est énorme, je m'y attendais pas du tout. Mais on en avait déjà un, putain mais... Oh c'est énorme. Oh le truc mais d'une rareté... Ah ouais c'est bien là, ouais, c'est bien. Alors là, vous voyez, c'est peut-être le tournant de ce let's play. C'est-à-dire que peut-être qu'enfin, vous voyez, on a passé cette quête de merde. On a passé cette quête de merde, maintenant on a le droit un peu à kiffer. Vous voyez, ça fait plaisir. Et ouais, mutagène de folie, très rare, hein, évidemment. Donc c'est... Bon, alors ça mérite une petite rentrée en ville, tout ça. Ou qu'est-ce qu'on fait? Quoique on a fini là en fait. Hein. On va s'occuper des cristaux, parce que quelque part, il n'y a pas de raison explicite à ça. Autant en finir, hein, j'ai envie de vous dire. Pourquoi ne pas en finir? Là, il n'y a rien de plus qu'on devrait attaquer. Donc, techniquement parlant... Là, il y a quoi, là? Il y en a encore? Non, on l'avait fait, ça. Hein. C'est le bleu, ouais. Bleu qu'on avait déjà vu, hein, il me semble bien, effectivement. Voilà. Il y a celui... Ah, est-ce qu'il y a 3 salles, en fait? C'est pour ça que je me suis trompé à chaque fois, c'est que... Il y a une salle aussi ici, donc le vert, on l'a eu, voilà. Donc, avec le nid, voilà. Et puis, il y a la salle... du cristaux rouge que j'ai déjà fait hein, tout à l'heure, juste avant de commencer, donc c'est bon. Et puis il y a la salle ici. Ok. Donc là, il est temps quand même de regarder un petit peu ce que ça donne ici.
Alors. Comment on... Voilà. Donc le rêve de Leto, on l'avait déjà vu de toute façon, hein. Il me semble bien. Bon, je crois qu'on l'avait déjà vu, hein, de toute façon. La tête Voilà, du la tête roi. du roi, on l'a déjà Bon. vu, c'est bon. Ok. On l'a déjà vu, c'est good. Ensuite, le cristal argenté. Donc ça va être intéressant parce que c'est quand même des rêves de gens qu'on connaît. Hein. Gros Dieu, il se rapproche. Ils ne m'attraperont pas. L'atelier. Ils n'iront pas chercher là-bas. Il faudra me passer dessus. Sale Mentor. Vous ne percerez jamais les secrets de Maître Baltimore. Alors, juste comme ça, c'est une quête, ça? Non. Ouais, si, c'est ça, voilà. Il me semblait bien que c'était une quête. Hein. Ça, il me semblait bien que le cauchemar de Baltimore, c'est... Oui, oui, je me rappelle. Allez, on continue. Donc, le rêve de Baltimore. Bah, c'est le même, non? C'est pas celui qu'on vient de faire? Ah oui, mais ils sont renommés à chaque fois, c'est ça? Gros Dieu. Ouais, c'est ça, ils sont renommés avec le vrai nom, d'accord. Ok. Donc on va découvrir un peu à chaque fois la vérité sur le vrai nom. Cristal vert, on ne sait pas, on va voir. Alors, c'est intriguant. Vous êtes aussi belle qu'une elfe, madame. Venez, mon héros. Allons forniquer dans la grange. Quelle chance. Dire que j'ai failli aller jouer au dé avec les autres. Conviez-les. Plus il y a de foutre, plus on jouit. Ah ouais, donc là... Alors ça c'est intéressant, c'est qui rêve de ça là? C'est le rêve du paysan. Alors c'est un paysan qui est un espèce d'excité mais total, et quand il voit Saskia, il a envie, voilà, il a des envies de malade en fait. C'est un petit peu ça. Alors n'oublions pas quand même que c'est un rêve, mais c'est l'excitation profonde. Mais je comprends parce que Saskia elle est quand même plutôt bonne. Hein. Et puis en plus d'être bonne, elle porte des valeurs qui peuvent un peu être très très attirants, vous voyez, quelque part. Hein. Une sorte de chevalière, vous voyez, je sais pas si ça se dit d'ailleurs, chevalier. Quand c'est féminin, on dit chevalier ou chevalière. Bref, vous m'avez compris. Donc, vous voyez, c'est quand même, je comprends. Et par contre, là, c'est un truc, c'est un truc de malade. Il rêve de la prendre par tous les trous dans une orgie, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, c'est le rêve d'un paysan. Mais on comprend. C'est-à-dire ce petit paysan qui bûche tous les jours, il a envie de se taper vraiment Saskia, mais vraiment violemment. Vous voyez, c'est vraiment... il veut même convier tout le monde parce que... Enfin, vous comprenez, dans un rêve, hein, quand le personnage de Saskia dit ça, c'est le paysan qui veut ça indirectement, vous m'avez compris. Hein. Parce que Saskia en vrai, bon peut-être, on ne sait pas, mais je pense pas qu'elle agirait forcément comme ça. Mais vous voyez, c'est le désir, c'est comme dans vos rêves en fait. Hein. Sachez que tous les personnages de vos rêves, c'est vous-même en fait. Hein. C'est vous qui orchestrez tout ça. Hein. Donc c'est intéressant. Donc un paysan qui est un petit excité. Franchement, on va le renommer le petit excité. Il est quand même extraordinaire ce rêve. Hein. Et puis évidemment, la phrase finale, plus il y a de foutre, plus on jouit, c'est qui est quand même un truc de malade. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'on le reverrait pas pour le plaisir du geste? Hein. Allez, c'est parti. En plus, il est très court, donc j'ai envie de vous dire, c'est marrant. Pour bien comprendre comment ça se Vous êtes passe. aussi belle qu'une elfe, madame. Venez, mon héros. Allons forniquer dans la grange. Quelle chance. Dire que j'ai failli aller jouer au dé avec les autres. Conviez-les. Plus il y a de foutre, plus on jouit. Non mais c'est quand même extraordinaire ça, franchement. Alors déjà il y a une histoire de pokérodé au début. Alors celui-là c'est le best rêve ever. Le rêve du paysan, c'est énorme. Hein, c'est énormissime, hein, franchement. Non mais franchement au début, alors je comprends pas parce qu'au début il joue au dé. Alors vous êtes belle madame, bon c'est ok, c'est un compliment. Après il dit je regrette d'avoir joué au dé, non je sais même plus ce qu'il dit, voilà. Et puis après voilà, il y a plus on est de fou, plus on rit, enfin voilà, c'est vraiment étrange. Hein.
Allez, donc cristal rouge. En tout cas, pour l'instant, le meilleur du meilleur, c'est celui-là. Il est exceptionnel. Cristal rouge. Allez. Ah oui, d'accord. Donc c'est le rêve du dragon. Ah oui, d'accord. Ah, bah intéressant ça, hein, très intéressant. Donc le dragon, parce qu'en fait c'est des gens qui sont dans les environs, ça normalement. Hein. Enfin, c'est intéressant quand même. Hein. Là, il y a le dragon qui est pas très très loin d'ici, puisque là, c'est que des gens, Leto, Baltimore, paysans, dragons, c'est que des gens normalement qui sont dans le coin. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ah merde, donc du coup, je peux pas. Voilà, ok. Donc ça, c'est le rêve. Et le cristal bleu qui doit être franchement le rêve le plus puissant, j'imagine, on va voir, hein, mais... Alors, quel est le rêve le plus puissant? Alors, il y a un arc. Eset maon, talesteim pedon, iluren metilurien, vereden maon, eldomas. Alors visiblement, ça c'est le rêve de la chaleur d'un foyer en fait. Hein. C'est un peu la symbolique. Donc Yorvet en fait dans le tréfonds de son âme, ce qu'il désire le plus visiblement, c'est finalement avoir un foyer. C'est ça la symbolique, hein. Bien garni avec une table bien, vous voyez, bien remplie, avec plein de denrées. C'est intéressant. Hein. Voilà. Donc là, on a trouvé le rêve qui convient bien. On va même lever le P, ce qui est très très bien. Un petit niveau supplémentaire. Alors là, je ne vais pas vous surprendre, on avait dit déjà ce qu'on faisait. On va faire comploteur, évidemment. Voilà, vigueur au combat. Donc évidemment, le deuxième niveau est quand même celui qui nous intéresse le plus, vous en conviendrez. Et on a terminé l'artefact magique. C'est bien. Alors aujourd'hui, c'est bien. Là, ça repart d'un bon pied. Je suis content. Parce que, alors, franchement, je vous avoue, franchement, toute cette phase-là avec les RP, j'ai l'impression qu'on a mis 5 vidéos à faire ça. Franchement. Alors que ça, franchement, on aurait eu toutes les infos directement. Je pense qu'on aurait mis beaucoup moins de temps. Hein, franchement, je veux plus voir jamais de RP. Barrez-vous. Allez, je veux plus jamais vous voir votre gueule, là. Voilà. Cassez-vous. Allez, on récupère quand même les éléments. Alors j'espère qu'avant d'arriver, on ne sera pas chargé. Ça m'arrangerait quand même. Ça m'arrangerait. Voilà. Et tous les rêves sont intéressants quand même. Globalement, tous les rêves sont plus ou moins intéressants. Je trouve celui de Yorvet est quand même assez intéressant, parce que ça nous renseigne un petit peu sur ce qu'il est vraiment. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que un mec qui tire au flanc? Est-ce que c'est un mec qui dream sur Saskia? Non, quand même, vous voyez, le mec, son souhait le plus cher, c'est quand même de trouver un foyer. Donc il est sincère dans sa quête, vous voyez, c'est vraiment pas le mec, c'est pas un tir au flanc, hein, donc ça fait plaisir quand même. Même si moi je trouve qu'il est plus ambigu que Roche, globalement. On va pas mourir maintenant, hein, je le dis sincèrement. Voilà. Ah, on a failli mourir, hein, encore, hein. Attention quand même. Attention, il y a encore une harpie Séléno là. Voilà, mais si elle repart, tant mieux, moi je me barre. Hein. Alors moi ce qui me dérange là, c'est qu'on va devoir remonter toute la vallée des harpies, donc il y a encore des combats en perspective, hein, mais bon. On va essayer de les prendre toutes en même temps, hein, si possible. Allez, ça je m'en fous, j'en ai marre là. On essaye d'activer maintenant, parce que ça je les ai tués 1000 fois déjà, donc allez, on a un peu marre de tout ça là quand même.
Tant pis si ça apparaît, vous me suivrez. Donc là, au passage, on a une affaire de vie ou de mort. On a 2 éléments sur les 4. Il nous reste le sang royal et donc immortel, on l'a. Rose de souvenance. On l'a pas encore, hein. On n'avait que le ruban de Triss, hein. On n'a pas la rose hein, encore. C'est quand même bon de le noter. Et là, on va pouvoir, je vous dis hein, sincèrement maintenant, avec la conclusion de ces 2 quêtes, on va pouvoir amorcer ce que j'espère qu'il ne va pas nous poser de problème, c'est-à-dire tout l'arc avec le lynchage de Stennis. Hein, voilà. Ça va beaucoup nous intéresser. Et notamment, on va enquêter avec 3 quêtes principales. Et j'espère que tout ira bien, notamment en espérant que ça n'a pas empiré, vous voyez, qu'ils ne l'ont pas tué vite fait. On va voir ça tout de suite. J'espère pas, parce que je me rappelais pas trop. Et ça m'embêterait, si vous voulez, de tout refaire. Mais si on doit tout refaire, je ferai ça hors ligne. Ça m'embêterait, hein, franchement, mais on va voir. Je pense qu'on va le faire maintenant, parce que là, on a bien fait tourner le truc. Et j'espère que tout va bien se passer, quand même. Salutations. Ils sont bizarres. Parle plus fort. Donc là, on va aller quand même au château des 3 Pères, globalement. En espérant que tout va bien se passer. Moi, je vous le dis sincèrement. Corvette n'est pas n'importe qui. Alors, réfléchis. Donc déjà, Je sais pas. ce qu'on peut faire quand même, c'est contrat sur les harpies. Pourquoi hésiter? Corvette n'est pas n'importe qui. Yorvet n'est pas n'importe qui. Donc Cécile Burdon hein, qui va conclure les 2 quêtes sur les harpies. Alors, j'ai détruit le nid de harpies. Vous voulez éliminer les harpies? Ces punaises. J'ai détruit leur nid. Elles ne reviendront pas de sitôt. Vous m'envoyez ravi. Vous méritez une récompense. Voilà. Et puis la reine des harpies. Mission accomplie. Où est ma récompense? Vous avez tué leur reine. Tenez, ces pièces sont à vous. Voilà, super, ça fait 2 quêtes en moins là, on est bien. On est très très bien, on se rapproche de la fin de l'acte 2 maintenant. En espérant qu'il n'y ait pas de problème, hein. Mais bon, là maintenant on peut commencer le cauchemar de Baltimore, vous voyez. J'ai aucun souci avec ça. Donc maintenant on peut go. En espérant... Ah, j'ai eu peur que ça soit une cinématique auto là. D'accord. Alors, quand même avant, je vous dis sincèrement, on va quand même aller voir Stennis. Parce que je sais pas dans quelle mesure... pour me rassurer un peu. Vous voyez, juste pour ça. Après, on fera Cauchemar de Baltimore et 1, 2, 3, toute la suite. Thorak et compagnie. Alors, non, ce n'est pas là. Balthazar. C'était une grenouille, mais je préfère ta version. Bah d'ailleurs, enfin... Ouais, non, on va... Non, je veux d'abord faire Stennis parce que j'ai quand même un... Je veux me rassurer d'abord, là, quand même. Par contre, je sais plus du tout où c'est. Le château des 3 Pères, je sais jamais où c'est, en fait. C'est peut-être par la gauche... Ou... Non, par la droite, pardon. On va voir ça. Quelqu'un aurait lancé un sort. Et la... Ouais, c'est ça. Ça passe par l'enclave humaine, c'est parfait. Les roturiers disent que c'est l'œuvre de notre prince. Voilà, donc j'espère que c'est bon, on va voir, on va Ce tester. n'est pas à eux de chercher. Gérald! Ravi de te revoir. Les roturiers disent que Stennis est responsable de l'empoisonnement de Saskia. Ils veulent le tuer. Personne ne s'occupe de maintenir l'ordre. Personne ne maintient l'ordre. Scalen Burdon et ses nains tentent de contenir la foule. Mais ils sont peu nombreux. En bons paysans, ils vont crier un peu, taper sur quelqu'un et rentrer. Ne sois pas bête. Ce ne sont plus des cerfs. L'époque où ils semaient et récoltaient est révolue.
cette fois, on dirait que ça va mal finir. Écoutez-moi, Qu'est-ce qu'il veut? je suis Scalen Burden. Je maintiens l'ordre à Virken. Ah bah bravo! Vous étiez où quand ils ont empoisonné Saskia? Remettez-nous le prince! Compagnons! Sortez vos fléaux! Arrêtez! Yorvet! Les écureuils! Si vous voulez repartir d'ici en un seul morceau, gardez vos mains loin de vos armes. Que vous soyez serf ou seigneur, je vous tuerai tous s'il le faut. Que se passe-t-il? Le serveur de vin pendant le festin dit qu'Olkan et le prince ont empoisonné Saskia. Nous voulons que justice soit faite. Vous voulez que vengeance soit faite. Nuance. Peu importe. Saskia tombe raide morte pendant que cet empoisonneur et ses seigneurs nous envoient au combat et nous vendent à Henselt. On se laissera pas faire. Tu mens, Kalten. Personne ne vend qui que ce soit. Et le coupable répondra de ses actes devant la justice. Votre justice? Il va payer une amende et se prendre une petite fessée, c'est ça? Nos haches vont plutôt s'en charger. Où est ce domestique? En lieu sûr, gardé par les Scoia'tael. Pourquoi il se cache, le prince, s'il est innocent? Assez! Je tue le premier qui touche à son arme. Ensuite, je vous décapite l'un après l'autre. On est nombreux, vous pourrez pas. Eh bien, je commencerai par toi. Maintenant, reculez! Nous devons agir vite. Qu'as-tu en tête? Qu'as-tu en tête? Je vais leur faire peur. En tuer un ou deux s'il le faut. Mais sois rapide. Je ne vais pas les retenir très longtemps. Interroge les paysans et les nobles. Parle aux nains. Tu arriveras peut-être à rencontrer Stennis. S'il est coupable, il aura inventé une bien belle histoire. Tâche de séparer l'ivraie du bon grain. Et trouve le domestique qui a lancé cette rumeur. Mais tu n'auras pas le temps de parler à tout le monde, c'est certain. Les humains ne pensent qu'à péter plus haut que leur statut. Ils rentrent dans le jeu d'Henselt. Saskia à l'agonie. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir ici, c'est que là, c'est vraiment contre la montre. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a fait toutes ces quêtes avant. C'est-à-dire qu'en fait, là, si vous partez pour le coup, c'est pour ça que j'étais si inquiet, parce que je sais que ce déroulement, faut bien le faire dans un ordre bien particulier. Hein. Et si, par exemple, vous revenez pas au bon moment, donc je devais confondre. C'est à partir de ce moment-là où ça part en couille. Hein. Et c'est à partir de ce moment-là où il faut pas trop faire de trucs trop inutiles, parce que sinon, ça peut vraiment partir en couillette. Donc, déjà, on va peut-être parler aux gens de l'Assemblée. Avec Saskia, c'était possible. Regagner le pouvoir qu'elle lui avait donné. Résultat. Alors, attendez. Donc là, c'est quoi? Thorax suspecté, les murs ont des oreilles. Ouais. Parce que je sais plus trop ça si... N'est fautif que celui dont la faute est établie. Certes. Monsieur le poète. Effectivement... C'est bien que quelqu'un s'en charge. Le cauchemar de Baltimore. Ouais, donc je crois quand même qu'il faut parler aux gens, parce que je vois que là, il y a Thorax suspecté, c'est en 2, donc c'est après... Nous allons nous retrouver seuls plein le face à brouillard. la puissance Et kédoénienne nobles et tout entière. roturiers qui se tapent dessus. Attendez, parce que... Donc, journal... Ouais... Avec Saskia, c'était possible. Pourquoi le prince? Et vous voyez le résultat. Bon, on va Je voir. peux vous parler? Ouais, je suis Ogden, le métallurgiste. Je fais des tasses, des plats, des coupes. Que vous faut-il, sorceleur? Rien, merci. La vaisselle dans la salle du conseil, c'est vous? Ouais, du temps du maire Farragut. Depuis, les coupes sont tombées maintes et maintes fois, mais elles sont toujours aussi belles. C'est parce qu'elles sont en acier. Mes coupes sont indestructibles, résistantes à la fureur des souverains comme à la maladresse des domestiques. Celle de Saskia était nouvelle. La vaisselle, c'est une chose, la coupe de Saskia, c'en est une autre. Du temps du maire Farragut, le père Olkan ne connaissait même pas la mère de Saskia. Qui a commandé cette coupe? Qui était votre commanditaire? Cette coupe était un présent.
Une manière pour les citoyens de Vergen de rendre hommage à Saskia. C'est moi qui ai eu l'honneur de la forger et de la présenter à notre charmante meneuse. La coupe a tellement plu à la damoiselle qu'elle n'en utilise plus d'autres depuis. Cette coupe avait quelque chose de spécial? La coupe devait avoir quelque chose de particulier. Et comment? C'était un présent. Je l'ai gravé de partout, y compris à l'intérieur. Ce qui, il faut dire, n'est guère pratique pour le nettoyage. Toujours des saloperies incrustées dans les coins. Mais je tenais à ce qu'elle ait une allure royale, digne de notre Saskia. Les autres coupes n'avaient pas de décoration à l'intérieur? Et puis quoi encore? Bien sûr que non. Est-il possible que deux coupes identiques aient été créées? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait deux coupes identiques? Il n'y a pas de meilleur artisan que moi, dans tout Vergen. Peut-être que quelqu'un a copié votre travail. J'en connais bien qui tentent de forger depuis des années, mais c'est un bon à rien. Chacune de ces coupes semble avoir été faite par un elfe bourré. Il n'y en a pas une de convenable. Il s'appelle Thorak. On se voit à l'auberge. On videra une chope. Serfs et seigneurs ne seront jamais du même côté. Les humains ne pensent qu'à péter plus haut que leur statut. Ils rentrent dans le jeu d'Henselt. S'ils commencent à se battre, nous allons nous retrouver seuls face à la puissance kenwenienne tout Je entière. peux vous parler? Ça sent... Est-ce qu'il est... Il n'y a... Peut-être... On se... L'eau et le feu ne font pas vomir. Salutations. Du nouveau? Du nouveau? Pas vraiment. Les paysans continuent de brailler. Et les nobles ne bougent pas de leur poste. Avec Saskia, c'était possible. Et vous voyez le résultat. Alors, Zoltan, il y a tellement de monde là que c'est pas évident. Zoltan et Jaski. Voilà. Ça sent pas bon. ici, Les paysans sont furieux. Et c'est pour eux l'occasion de rendre noble la monnaie de leur pièce. Les nobles ne céderont pas. Ce ne sont que des lâches. Ils savent qu'ils sont les prochains sur la liste. Sans preuve contre Stennis. Nous sommes dans une impasse. Yarpen pense que c'est un Édirnien. Sheldon, lui, mettrait sa barbe à couper qu'un espion d'Henselt est derrière tout ça. Personne n'a parlé au prince. Personne ne s'est approché du prince. Oh ça non. Les nobles le gardent, comme une matrone les niches de son protégé. Si ces gueux tuent le prince, on ne pourra plus les arrêter. Ils feront les choses à leur sale manière. Et c'est pourquoi les nobles soutiendront le prince, même s'ils le croient coupable. Je suis sûr que Stennis a plus de sang sur les mains qu'un égorgeur de porc. Pourquoi suspecter Henselt? Pourquoi Sheldon suspecte-t-il Henselt? Henselt préférerait faire affaire avec Stennis plutôt qu'avec Saskia. Sa mort l'arrangerait bien. Zoltan? Je me demande comment quelqu'un a réussi à empoisonner le vin. Et Saskia est pourtant futée. Cela devait être quelqu'un qu'elle connaissait. Que peuvent faire les Édirniens? Yarpen a-t-il des preuves? Non, Yarpen est un vieux fou. Il dit avoir un pressentiment. Devant de mes deux. Il a peut-être raison. Après tout, personne ne peut traverser le brouillard. C'était forcément quelqu'un d'ici. Et tu ne t'es jamais dit qu'Henselt aurait pu envoyer quelqu'un avant même que ces fantômes n'apparaissent? Donnez-nous ce fils de garce. Retourne à ton fumier, toi! Tu changeras de ton comme un faucille. Saskia l'agonie. ici, sorceleur. De la ville, des spectres pleins de Venez donc brouillard, ici, des sorceleur. nobles et roturiers. Que voulez-vous? Nous, les nobles, avons toujours dû protéger le peuple de sa propre stupidité. Pas pour nous, mais pour que le monde... Je n'ai pas le temps d'écouter votre éloge de la noblesse. Savez-vous quelque chose sur l'empoisonnement de Saskia? Savez-vous quelque chose sur l'empoisonnement de Saskia? Non, mais peu importe la vérité, le peuple ne peut lyncher un prince. Alors vous vous fichez de la vérité. Voilà ce qui nous sépare. Ah, je n'ai pas dit cela, mais le monde est régi par un ordre, et cet ordre doit absolument être maintenu. Un ordre qui cautionne l'injustice? Si le prince s'avère impliqué dans cette tentative d'assassinat, le tribunal statuera sur son sort. Les gueux ne comprennent pas les principes régissant le monde. Peut-être qu'ils comprennent, mais que cela ne leur plaît pas. Saskia est une femme sage, mais elle oublie une chose. Un jour,
cette guerre sera bel et bien terminée. Qui sèmera le grain? Qui traira les vaches? Saskia a appelé les cerfs à combattre. Pensez-vous qu'ils retourneront dans les champs après? Vous avez peut-être raison, mais je me fiche bien de savoir qui labourera vos champs. Adieu. Donnez-nous ce fils de garde! Pourquoi le prince? Retourne à ton fumier, toi! Regagner le pouvoir qu'elle lui avait volé. Il est encore là, lui! Il est aussi tenace que l'odeur d'un nain! Ces sorceleurs courent après l'or. On parie combien qu'il défend le prince, juste pour avoir une petite récompense? Il ferait mieux de trouver le domestique qui a servi la Vierge au lieu de traînasser. Quand on en aura fini avec le prince, il a intérêt à s'occuper des notables. Il y en a marre de les voir se pavaner. Le prince avait-il accès à la cave à vin? Le prince était juste à côté de Saskia pendant le conseil. La carafe de vin était-elle à sa portée? J'en sais rien, moi. Pourquoi cette moue, alors? Le prince est riche. Payer une boniche pour empoisonner le vin n'est rien pour lui. Qui s'arracherait des dents saines pour avoir des dents en or? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Que voulez-vous vraiment? Qui vous envoie? On veut la justice. On a besoin de personne, on sait très bien quoi faire. Comment allez-vous punir le prince? Si un gars se trompe dans le compte des poules, on le fouette. Alors pour un gars qui en empoisonne un autre, on le tue. Un pays sans dirigeant, c'est un cauchemar. On a un dirigeant, la Vierge d'Edirne. Qui sait si elle va survivre? Alors on choisira quelqu'un d'autre. Mais ce sera l'un d'entre nous. Au moins il nous comprendra. Et on sera tous égaux, à notre façon. Et les non-humains? On a assez de fumier dans nos champs, que les non-humains se trouvent leur propre terre. Du balai! Vous connaissez ce domestique? Vous connaissez le domestique de Saskia? Marcel, il est en charge du vin. Mais il aime Saskia autant que sa mère et sa sœur réunies. Il se ferait écarteler pour elle. Il est où, votre Marcel? Il est dans sa cabane. Il craint les seigneurs. Les écureuils le gardent. Bien. Adieu. Donnez-nous ce fils de garde! Retourne à ton fumier, toi! Monsieur Il le changera poète. de ton comme un faucille te chatouillera la gorge. Garde tes menaces pour la truie qui te sert de... J'aimerais avoir votre avis sur la situation. Enfin quelqu'un de sensé. C'est évident, Henselt a payé un cerf pour faire le sale boulot. Un paysan aurait tué Saskia? Ici, les paysans adorent Saskia. Ces vermines feraient n'importe quoi pour quelques pièces. Montrez-moi un cerf qui ait le sens de l'honneur. Intéressant. Réfléchissez. Le prince n'aurait pas pu. Le vin était à la vue de tous. Seuls les domestiques touchent aux carafes. Et qui sont-ils? Des roturiers. Or, c'est un roturier qui a poussé les autres à se révolter contre les nobles et le prince. Voilà qui mérite réflexion. Ça suffit maintenant! Soyez raisonnable. Asseyez-vous et discutez calmement. On a assez parlé! Allons, camarades, sortons le prince de sa tanière! Vergen est une ville, pas un tas de fumier. Il y a des lois et Skalenburden est là pour les faire respecter. Aucune loi n'autorise les serfs à menacer l'héritier du roi. C'est Silgard qui le dit, frère de Seltkirk, le plus grand chevalier qui ait jamais foulé Edirne. Peu importe qui est né dans un château et qui est né dans une porcherie, n'importe quel idiot peut en condamner un autre. Il est plus facile d'accuser que de prouver. Un domestique prétend que le prince Stennis a essayé de tuer Saskia. Pourquoi le prince ferait-il une chose aussi vile? Il descend d'une lignée prestigieuse. Justement, ce corneau convoite la couronne! Rappelez-vous le courage dont il a fait preuve pour Saskia lors des négociations avec Henselt. Il a bien fait semblant d'être de son côté, le fourbe, jusqu'à accueillir des paysans. Mais on est plus futé que vous le pensez. Vous voyez bien que les roturiers haïssent le prince. Ces sales vipères, ils ont monté un complot pour se débarrasser de lui. Le domestique de Saskia a dit... Il est où, ce domestique? S'il a quelque chose à dire, pourquoi se cache-t-il comme un voleur? C'est simple. C'est un imposteur. Il protège ses fesses de votre bande de pourris, grâce aux écureuils. Dernière question. Comment le prince aurait-il pu empoisonner Saskia? Les domestiques goûtent toujours le vin dans le tonneau avant qu'il ne soit servi. Pas besoin d'empoisonner le vin. Glisser du poison dans sa coupe aurait suffi. Empoisonner une coupe? C'est ridicule.
Vous êtes bien naïf. L'un des ancêtres de l'empereur est mort en goûtant de l'agneau. Il avait tellement peur d'être empoisonné qu'il dînait avec son cuisinier. L'assassin a enduit de poison un côté de la lame de son couteau, de sorte que son morceau de viande seul fut empoisonné. Le sorceleur a raison! On veut Stennis! Saskia avait sa propre coupe. C'est un nain qui l'avait commandé. Il avait même fourni un croquis très détaillé. Et comment est-elle arrivée jusqu'à Saskia? Bonne question. Bien vu. Rien ne prouve que le prince a empoisonné le vin. Stennis change d'avis comme de liquette! C'est bien connu! Tu es censé prouver sa culpabilité, Techno. Pas l'insulter. Si c'est pas le prince, alors qui d'autre? Un paysan? Jamais on ne ferait de mal à Saskia. Grâce à elle, vous nous écoutez enfin, bande de chiens. Un porc ne s'égorge pas lui-même. Aucun paysan n'est assez stupide pour s'en prendre à son sauveur. Ce n'est peut-être pas l'œuvre d'un paysan. Mais cela ne veut pas dire que le prince est coupable, triple buse. La chambre de Stennis ne jouxte-t-elle pas celle de Saskia? Les vins ne viennent-ils pas de sa cave pleine de poux? Ne peut-il pas accéder à la cuisine de la Vierge? Si! Sa sérénissime gourdasse le prince le peut! Maudit soit son sang! Personne à Vergen ne veut tuer Saskia. Et même si c'était le cas, Stennis est le seul à le pouvoir. Ce ne sont que des suppositions. Ce ne sont que des suppositions. Vous n'avez pas la moindre preuve de sa culpabilité. Votre Altesse, c'est dangereux. Je ne crains rien. La peur est l'apanage des roturiers, elle est impropre à un prince. Que voulez-vous, me juger comme on juge un vulgaire voyou qui vole des œufs sur le marché? C'est à un prince que vous parlez, et vous osez vous rebeller contre lui. Il est des crimes que l'on peut pardonner, et d'autres qui sont tout bonnement impardonnables. Comme on ne peut pardonner à une mère qui tue son propre enfant, ou à un homme son propre frère. De même, tout crime commis envers un élu des dieux ne saurait être pardonné. Celui qui s'élève contre la volonté divine n'est pas digne de fouler cette terre. Et celui qui empoisonne la Vierge d'Edirne alors? Premièrement, Saskia est en vie. Personne ne peut m'imputer sa mort. Deuxièmement, rien ne prouve que c'est moi qui ai tenté de la tuer. Enfin, je jure devant vous ici rassemblés que je n'outrepasserai pas la justice. Seule la Vierge d'Edirne peut me juger. Malin! Et si Saskia ne guérit pas, qui va vous juger? Je crois en sa guérison. Mais si les dieux en décident autrement, nous convoquerons un conseil des sages qui décidera de la sentence. Voilà des paroles dignes d'un souverain. Remettez-vous-en à moi. Que mes actes puissent être la flamme qui vous éclaire et vous guide. Ah mais putain, mais là on s'est fait avoir parce que c'est pas... Non, là ça va pas, parce que là il y a 3 quêtes qui vont sauter et... C'est toujours pareil, vous voyez, mais c'est un truc de malade. Alors là, vous voyez, encore une fois, là, je trouve que... On voit ça, on se dit... Je prépare tout un beans avec... Je mets bien les quêtes à la fin, pour me retrouver à quand même faire l'erreur, parce que là, on va devoir le condamner. Et donc, du coup... C'est quand même... Le prince est coupable. Le prince a droit à un procès équitable, qu'il soit coupable ou non. On ne peut pas lui refuser cela. Que feront les paysans si nous leur remettons le prince? Ils l'écouteront? Non. Ils le pendront à l'arbre le plus proche, où ils le dépeceront. Et si nous autorisons un tel lynchage? Si les gens se disent que la violence résout les problèmes, qui nous dit qu'ils ne voudront pas en résoudre d'autres? Réels comme imaginaires. Qui protégera ceux dont la seule faute est de naître de sang noble? Où cela nous mènera-t-il? Ah mais ça va pas, ça. Il semble bien que... Les paysans sont... Ils n'ont... Là je passe parce que je crois qu'on a... Cet acte d'or a été un petit peu... à mon avis... Parce que là je crois que ça va nous screw tout le reste en fait, non? Faites voir. Journal.
Mais en fait, j'en sais rien. En fait, je vous dis ça, mais j'en sais rien. Peut-être que c'est fait pour être fait à ce moment-là, faites voir. Je comprends tellement rien avec ça que je ne puis vous dire. Le sang royal. Faites voir quand même. Mais ouais, je comprends pas à quoi ça sert sinon, parce que c'est en parlant au dernier là peut-être, je sais pas, j'ai pas compris. On va voir, on va réessayer 2-3 trucs là, parce que il y a quand même un truc. Cette quête de toute façon, l'acte 2 de Jorvet, bon, on l'a choisi, mais je peux vous dire quand même que globalement, c'est un gros bordel. On l'a vu avec la quête d'Harpie. Ça suffit maintenant. Soyez Ah mais ça va nous renvoyer. Bon. Allez, on recharge. Voilà, je vous propose quand même, moi, je suis désolé, à minima, de faire le cauchemar de Baltimore. Voilà. Donc, on fait ça, et puis après, on refera ça. Parce que je veux accuser Stennis, mais je veux avoir les preuves pour le faire. Or là, je vois pas comment on peut faire. Donc, effectivement... Parce que là, c'est tout ce qu'ils nous disent, on s'en tape, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On s'en tape totalement. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'aller... Une fois qu'on est là, on a très peu de temps, comme ils nous ont dit. Et c'est vraiment de pouvoir faire les quêtes. Il y en a 2 en plus, hein. Il y en a 2, il faut faire les 2 dans l'ordre. Et après, on peut retourner là-bas. Vous voyez, parce que, en fait, c'est ça. Et donc, même là, je me suis quand même planté. Bon, pas grave. Allez, on va essayer quand même de voir ça. De toute façon, par contre, on passe les premiers dialogues. Hein. Si c'est pas référent de quelque chose qu'on a déjà vu, voilà, hop, on passe. Hein. Par contre, si c'est des nouvelles choses via les 2 quêtes qu'on aura fait, parce qu'en fait, c'est ça. Il y a Thorax suspecté et les murs ont des oreilles. Alors, réfléchis. Je sais pas. C'est... Attendez, c'est où? C'est là? Ouais, ça doit être par ici. Hein. C'est ça. Donc, on va déjà faire le cauchemar de Baltimore, ça sera déjà pas mal. Bienvenue dans mon humble demeure, sorceleur. Je cherche un nain qui a vécu ici. Il s'appelait Baltimore. Maître Baltimore a disparu il y a un moment. Qui était Maître Baltimore? Qui était Maître Baltimore? C'était notre forgeron, le plus grand spécialiste que le monde ait jamais connu. De l'eau a coulé dans le Pontard depuis sa disparition. Et pourtant, mes apprentis et moi ne pouvons toujours pas recréer toutes ces runes. Comment a-t-il disparu? Comment a-t-il disparu? Comme ça, sans prévenir. Il avait ses peurs, des accès de paranoïa, comme tous les grands artistes. Il croyait que quelqu'un en avait après lui. Puis il a disparu mystérieusement, sans laisser de traces. Après un mois de recherche, on a organisé des funérailles sans son corps, pour honorer la mémoire du grand maître. C'est tout? Son premier apprenti est devenu le nouveau forgeron et la vie a continué. Ah, c'est intéressant ça, hein. Parce qu'on sait que, vous savez que Thorax, c'est lui, hein. Thorax, c'est celui qui a fait la coupe aussi, hein. Donc est-ce que ce mec ne serait pas un peu suspect quand même, hein? Qui vit ici maintenant? En tant que premier apprenti de Baltimore, je suis devenu le nouveau forgeron. Et j'ai obtenu cette maison, ainsi que l'honneur de poursuivre l'œuvre du grand maître. C'est quoi cette porte moisie? C'est l'entrée du vieil atelier de Baltimore. Je peux jeter un coup d'œil? Bien sûr, mais vous n'y trouverez guère plus que des toiles d'araignée. Ah, c'est intéressant ça quand même, hein. Alors... Il vous faut une clé. Donc là, on n'a pas la clé, du coup. Dommage. Ça m'aurait bien servi. Il vous faut une clé. Ouais, donc le seul truc qu'on pourrait ouvrir, c'est ça, mais on n'a pas la clé. Donc de toute façon, c'est vite vu.
Rebonjour. J'ai quelques questions. J'écoute. Comment a-t-il disparu? Comment a-t-il disparu? Comme ça, sans prévenir. Après... Ça, le diable. Pardon. Pas d'autres questions, merci. Ah mais c'est pas ça en plus, putain mais je me trompe, en plus c'est même pas ça, d'accord, ok. Je me trompe de zone en fait, voilà c'est ça en fait, d'accord. Et oui c'était des toiles d'araignée, donc ce n'est pas ça. Alors. Ah oui putain ça j'avais oublié, oh là là, putain mais ça il faut quoi, ouais ça on aurait dû le faire depuis 15 ans là, il faut qu'on le fasse tout de suite là. Allez. Ça me saoule là déjà. On doit avoir les vendeurs pas loin là, non? Ils sont où les putains de vendeurs là? Ah oui, bon. Bibert! Hein? Allez, là faut faire le ménage là parce que ça devient saoulant ça quand même. N'importe On quoi. peut pas faire une quête sans être interrompu avec une charge. Allez là, parce que là, bon, ça m'énerve un peu ça quand même. Allez. Possible. Les magiciens sont un fléau de la pire espèce. Qu'ils soient tous pendus par les burnes, tiens. Donc déjà ce qu'on peut faire c'est aller stocker tout ce qu'il y a en termes de matériaux. Enfin déjà pas mal. Regarde. Depuis... Ouais donc vous voyez quand même hein, que la voie de roche quand même, faut quand même être honnête, on voit bien que c'est quand même un petit peu plus fluctuant que la voie de roche. Alors, mutagène de folie, ça c'est exceptionnel, franchement ça c'est vraiment bien, tout le reste on peut y revendre, c'est bon. C'est franchement bien, concentration on peut stocker aussi. Tout le reste aux F. Au niveau des ingrédients, on stocke tout. Ah merde, attention, non, ouais, ça c'est mutagène, hein, donc du coup... Ah c'est des ingrédients, c'est considéré comme des ingrédients ça, d'accord, bon, je savais pas. Mutagène, 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 ça on y revendra de toute façon. Attention là, non. Je veux juste garder les mutagènes qui m'intéressent. Hein. Concentration, distance, on reprend. Force, on reprend. Vitalité, on reprend. Vitalité inférieure, on reprend. Et on continue. Ah oui, déjà rien qu'avec ça, on a déjà fait un gros ménage. Voilà. Le reste, on va y vendre à Felicia Cory. Et après, on continue. Parce que j'aime bien quand même être concentré sur les quêtes. N'essaie même pas. Alors, les armures, on les revend. Alors, cette armure-là, de toute façon, ça doit être pas pire que, voilà. Bah les couilles, bah les couilles, et bah les couilles. Les armures, on s'en fout. Ça aussi. Ça aussi. Voilà. Freux, c'est quoi déjà? Dégâts plus 10, ouais. Trophées. Alors, tous les trophées, là, on peut les balancer. Même celui d'Elton, parce que, franchement, de toute façon, on s'en bat les couilles. Dans Witcher 3, je les collectionnais, mais bon, je me dis, après tout, on s'en bat les couilles de ça. Voilà, ça c'est bon. Voilà, hop, 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 hop. Et voilà, 62, nickel. Là on est bien léger, c'est bien. Et on repart, mes amis, tout de suite. Allez, c'est cool. Éventuellement, si elle est toujours là, on récupère l'épée qu'on avait stockée. Mais je sais plus où elle est là, elle n'est pas ici. Et si possible, ça serait pas mal. Hein, comme ça peut se revendre. Déjà qu'on avait perdu toutes les épées qu'on avait stockées. Donc ça pourrait être sympa. On va voir hein, si elle est toujours là, je sais pas. On l'a posée par ici, je crois, non? Ah voilà.
Bah super. Voilà. Ok, allez, on est reparti mes enfants, cette fois pour de bon. Et on va visiter ça à fond. Voilà, cauchemar de Baltimore, c'est parti. Voilà, vous voyez, toujours des trucs qui pèsent 10 tonnes. Et il y a un mur qui est caché. Qu'est-ce qu'il nous cache? Clé de Baltimore, indication de Baltimore. Alors, inventaire. Regarde dans le puits où l'écho retentit. Vers le fleuve, fais 10 pas, puis vers la gauche avec sang-froid, une vingtaine de pas encore. Passe l'arche rocheuse de tout ton corps. Celle qui nous protège du malin. Va jusqu'à la statuette à la croisée des chemins. Ouais. Mets-toi dans un Sinding grande et tu suivras ainsi mes plans. Si à droite tu choisis d'aller, tu trouveras quelqu'un dans un bourbier. À midi, cette âme noyée pointera son ombre vers ta destinée. Ouais. Donc là, vous aurez compris, je crois que depuis le temps qu'on se demande comment ouvrir le coffre, eh bien, je crois que... J'ai entendu un grondement. Tout va bien, sorceleur? Oui, juste des décombres. Qu'avez-vous trouvé? Rien d'intéressant. Rien. Ce pauvre Baltimore a perdu la tête avant de mourir. Et il a dû détruire toutes ses notes. Pourquoi êtes-vous si sûr qu'il est mort? Il est peut-être simplement parti. Mort ou parti, c'est du pareil au même pour nous. Un nain qui se respecte n'abandonne pas son village. Dites-moi, pourquoi cet intérêt pour Baltimore? Simple curiosité. Par curiosité. La curiosité est un vilain défaut. Elle en a mené beaucoup à leur perte. C'est une menace. Au contraire, c'est une mise en garde. Au revoir. Non, non, mais alors lui, vraiment, je vais vous dire sincèrement, lui, il n'y a pas plus suspect que ce mec, hein. Franchement, il essaye de nous checker, il vérifie, il a l'air un peu inquiet de ce qu'on pourrait trouver. Franchement, ce type a le comportement complet et total du suspect, hein, vraiment. Sauf que si c'est effectivement le fameux coffre, il n'a pas pu le trouver, parce que c'est, à mon avis, son maître a dû très clairement cacher des informations. Donc, faut aller voir ça. Mais on m'a dit... Ferme-la, tu veux? Tu sais rien du tout. Allez, donc on est parti. 58 quand même, hein, je trouve qu'on a pas fait grand-chose aujourd'hui encore, je trouve. Ça serait bien quand même que... Alors, moi je dis aujourd'hui, je veux finir le cauchemar de Baltimore. Comme ça, on finit ça. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Et ensuite, comme ça, on peut démarrer la fameuse quête avec Stennis. Mais ouais, mais j'ai l'impression, franchement, que vous avez que quelques instants pour parler aux gens. Et en fait, parler aux gens accélère la procédure jusqu'à finalement... Bah, j'ai l'impression... Enfin... Vous voyez, c'est... Après, voilà, c'est direct fin du game, quoi. Hein. La dernière discussion qu'on a eue avec, je crois, le fameux noble fait office de fin. Et après, on peut le faire enfermer ou bien le condamner. Mais bon, moi, avant de le condamner, je veux avoir des preuves. Je veux savoir ce qui s'est passé. Et là, on peut pas le faire comme ça, parce que sinon... Ça n'a aucun sens de le faire après coup, on va enquêter après coup. Non, je veux les preuves avant. Et pour ça, en fait, c'est assez particulier. Mais il faut avoir fait le cauchemar de Baltimore, parce qu'en fait, comme c'est lié à Torak, si Torak est suspecté et que après on le met dans le coup, je me rappelle plus trop ce qui se passe, mais peut-être qu'il disparaît en tant que PNJ, donc ça nique le cauchemar de Baltimore, etc. Vous voyez, donc, Yorvet, la voix de Yorvet, c'est franchement... C'est quelque chose de, quand même, voilà. Avec les harpies plus ça, l'acte 2 de Yorvet aurait été un peu bancal, j'ai envie de vous dire. C'est en fait, on vous dit pas que vous avez le temps d'enquêter. Hein. On vous fait croire, comme ce que j'ai fait tout à l'heure d'ailleurs, hein, parce que j'ai eu l'impression que si je partais, c'est si je partais que j'allais avoir des problèmes. Mais en fait non, c'est en partant, il faut partir avant de questionner les gens. C'est un petit peu ça. Parce que eux, ils apportent rien, et ils vous disent vite fait, voilà, machin, mais ça n'apporte rien. Il faut juste parler du mec pour avoir le thorax suspecté, et c'est tout, quoi. Voilà. Et
Après, direct, il faut se barrer et faire les 2 quêtes, et voilà. Voilà, donc vous l'aurez compris, hein, c'est évident. Ça va nous mener jusqu'à ce coffre-là. Donc, journal. Allez à droite, comme indiqué dans les notes de Baltimore. C'est-à-dire, je comprends pas là. Mon médaillon s'agite. Et là, ça, c'est le problème de ne pas avoir suivi bien la quête. Alors, donc du coup... Il n'avait plus qu'à trouver la serrure qu'elle ouvrait. Elle relut les notes et prit le 2e chemin. Alors, donc c'est là qu'il y a un 2e coffre, en fait, hein, c'est ça? Journal. Inventaire. Vers le fleuve fait 10 pas, une vingtaine de pas encore, passe l'arche rocheuse de ton corps, celui qui mène le bordel malin, jusqu'à rien. Parmi eux, seul celui du milieu est parfaitement sûr. Mets-toi en quête des signes dits grandes, et tu suivras ainsi mes plans. Si à droite tu choisis d'aller, tu trouveras quelqu'un dans un bourbier. À midi, cette âme noyée pointera son ombre vers ta destinée. Alors le problème c'est qu'est-ce qu'on n'a pas déjà ramassé ce qui était sur le cadavre en fait, non? Pas lui là? Pop. Allez à droite, comme indiqué dans les notes de Baltimore. Oh, je sens que c'est encore un bug, ça, putain. Sérieux. Si c'est un bug, putain, mais je pète un câble, hein, franchement. Mais si à droite tu poursuis, lorsque tu croiseras être en péril, à midi, cette âme noyée couvrira d'ombre ta destinée. Ouais, c'est ces espèces de trucs là en fait. C'est là. Le médaillon me met en garde. Et après c'est là, c'est ça? Je sais pas là, franchement je sais pas. De toute façon c'est 1h04, on va s'arrêter là. C'est bien parce qu'à chaque fois maintenant, sur ces dernières parties, je vais vérifier sur internet pour voir ce qu'il en est quoi. C'est un peu dommage. Parce qu'après il y a quoi? Il y a à gauche, c'est ça? Et à gauche c'était ça? Donc
Mets-toi en quête d'un et tu donnes mes plans. Si à droite, parmi eux, seul celui du milieu est parfaitement sûr. Mets-toi en quête des Sinding Grand et tu suivras ainsi mes plans. Si à droite, tu choisis d'aller, tu trouveras quelqu'un dans un bourbier. À midi, cette âme noyée pointera son ombre vers ta destinée. Ah, c'est à midi, c'est ça? Ah ouais, c'est à midi. C'est peut-être à midi, possible. Alors, à midi... Mon médaillon, encore. Donc ça, bah, j'imagine que ça c'est le bourbier dont on parle, mais donc, il y a des pierres. Mon médaillon s'agite. Non, écoutez, je vois pas. Hein, on va s'arrêter là. Bah, c'est une quête de plus, hein, de toute façon. Ça nous changera pas trop. Ouais, parce que toutes ces indications, c'est ça en fait. Hein, mais de toute façon, ça, on l'avait trouvé. On l'avait même trouvé avant même de. Voilà, parce qu'on avait tout fouillé. Donc, ça, c'est pas quelque chose de particulièrement fou. Donc, je sais pas. Voilà. Bon, bref, de toute façon, on va s'arrêter là. Je verrai sur internet quelle est la suite des événements. Et puis, la prochaine fois, cette fois, on fera vraiment. On commencera du coup le sang royal, donc avec l'accusation, et il faudra très vite faire les deux quêtes. Il faudra partir, il faudra voilà, prendre la quête, je crois, avec le premier mec, voilà, avec Torak suspecté, et directement après, il faudra faire ces deux quêtes-là, Torak, puis les murs ont des oreilles. Parce que sinon, c'est pas bon. Voilà, donc on va s'arrêter là. Je vais faire une grande sauvegarde juste ici. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 75 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.